Thomas Soto. Comment se porte l'économie mondiale? Le G20 a planché sur la question ce week-end en Turquie. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Bon, le G20, ce sont des pays qui pèsent grosso modo 85% de l'économie mondiale. C'est donc un bon baromètre dont vous tirez 2 enseignements et aussi une bonne surprise. Alors le premier enseignement, c'est que le malade ne se porte pas très bien. La croissance mondiale est trop faible. D'ailleurs, Christine Lagarde a eu cette phrase un peu exagérée, mais pas totalement fausse. La seule chose en croissance en ce moment, a-t-elle dit, c'est le chômage. Pas une bonne nouvelle. Ensuite, cette croissance mondiale elle risque de freiner un peu plus pour 2 raisons. D'abord, la guerre d'échange qui fait que les pays dévaluent à tour de rôle leur monnaie. À la fin, tout le monde s'appauvrit, donc c'est pas terrible. Et puis le protectionnisme qui en général va avec. Et c'est pas non plus une solution au problème. Ça freine le commerce et au bout du compte, tout le monde y perd. Donc les pays du G20 sont conscients de ces risques-là. Toute la question, c'est de savoir si ils vont arriver à y faire face. Bon, première leçon, pas assez de croissance. Et la deuxième alors l'autre, elle est venue des présidents de banque centrale qui étaient là avec les ministres des Finances. Et en gros, ils leur ont dit, bon, nous on a fait notre part du boulot, on a baissé les taux d'intérêt, maintenant c'est à vous de faire le job, donc de faire les réformes de fond. Alors c'est un peu inquiétant parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de corps de rappel. Il y en avait une en 2008, c'était justement ces banques centrales. Il faut maintenant compter sur les politiques pour qu'ils prennent les bonnes décisions économiques. Et comme on sait, c'est pas toujours ce qu'ils font de mieux. Bon, et la surprise, est-ce qu'au moins elle est bonne? La surprise, oui, elle est bonne parce qu'elle est venue d'abord de Chine. Vous savez, ce G20 aurait pu se transformer en tribunal mondial contre les Chinois en disant vous créez du désordre avec votre monnaie qui dévalue, etc. Eh bien, pas du tout. La délégation chinoise a bluffé tout le monde, à part les Japonais, mais ça, c'est un classique, c'est pas très surprenant. Les Chinois sont apparus sur 2, déterminés à relancer leur économie, à prendre les bonnes mesures, et puis surtout, ils ont été beaucoup plus ouverts que d'habitude. Et ça change. La Chine est apparue comme un pays vraiment responsable, désireux de jouer le jeu, conscient de ses responsabilités mondiales. Vous savez, ces derniers mois, le monde doutait de Pékin. Eh bien, ce G20 a permis de recréer de la confiance. Alors, c'est peut-être pas très visible, mais c'est un énorme progrès. Ils n'ont pas du tout parlé d'environnement, de COP21, non, c'était pas le sujet? Un petit peu, mais enfin, vraiment à la marge, à la fin du communiqué. L'édito éco de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins après le journal de 8h sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.